Gloire au Seigneur pour ce privilège que nous avons donc de poursuivre l'étude biblique. Nous sommes dans le chapitre 8 de Apocalypse. Prions. Père tendre et bon, nous recommandons ta grâce et nous demandons que tu nous éclaires, tu nous enseignes et tu nous fasses du bien pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Luc et Apocalypse 8. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant l'agneau, devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors les coups de tonnerre, des voix, des éclairs, un tremblement de terre. Le, puis, puis, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé du sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonnant de la trompette et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile était l'absinthe. Elle est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonnant de la trompette, le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'il s'obscurcit dans d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompette, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. Gloire au Seigneur. Alors, juste pour rappeler la structure de ces jugements, donc nous avons vu qu'il y a 7 sceaux, donc il y a un livre avec 7 sceaux qui nous est présenté dans le chapitre 5, et l'agneau seul était digne de prendre le livre et de proclamer les jugements de Dieu afin que voilà, tout le conseil de Dieu s'accomplisse et que la gloire de Dieu revienne en tout cas, que Dieu trouve du plaisir dans sa créature. L'objectif, c'est de purifier la terre de tout mal. Et dans le chapitre 6, on nous a présenté les 6 premiers sceaux. Alors, avant que le 7e sceau ne soit sonné, en réalité, ça, comme les autres sceaux se suivent, de la même manière que le 7e sceau devrait suivre immédiatement le 6e sceau. Mais Dieu fait une parenthèse dans le chapitre 7 pour montrer sa miséricorde, les fruits de sa miséricorde envers les hommes. Donc, d'abord envers son peuple Israël, donc, qui va être sauvé, et aussi, il montre à Jean, voilà, donc qu'il y a une grande multitude qui viendrait de la grande tribulation. Et comme aussi dans le chapitre 22, voilà, il est précisé une grande consolation donc éternelle dont nous jouirons tous. Il est aussi mentionné dans le chapitre 7 vers la fin une bénédiction extraordinaire, une consolation que Dieu apporte à tous ceux qui viennent de la grande tribulation. Voilà, donc ça me prouve que
dans les jugements, ou plutôt dans le moment de jugement, le moment de tribulation sur la terre, il y aura des saints, il y aura voilà, comment dit-on, ceux qui seront à Dieu, qui seront mis à part pour Dieu, qui sont en réalité des gens sauvés. Voilà. Et Dieu nous donne de voir le résultat, en tout cas, de sa grande miséricorde envers voilà, ces habitants de la terre. Donc, en précisant en réalité qu'il y aura un grand nombre qui seront quand même sauvés. Gloire à son nom pour sa miséricorde infinie. Et dans le chapitre 8, nous voyons maintenant le septième jour est sonné et il y a une deuxième série de jugements qui commence à travers les 7 trompettes. Voilà, il y aura 7 trompettes et la septième trompette va ouvrir aussi la voie à 7 coupes. Donc, une troisième série de jugements qui va se faire au travers des 7 coupes. On a donc 7 sceaux, 7 trompettes qui sont introduits par le septième sceau et 7 coupes qui seront introduites par la septième trompette. Alors, maintenant dans le chapitre 8, nous avons 4 trompettes qui sont donc sonnées. Mais avant cela, on nous présente, voilà, l'agneau qui ouvre le septième sceau, c'est sous cet aspect qu'il proclame le jugement, mais on nous dit, quand les 7 anges se tiennent devant Dieu et ils prennent les 7 trompettes, avant que ces trompettes ne soient sonnées, avant que ces jugements, cette deuxième série de jugements qui va être encore plus terrible, hein, donc puisque les jugements continuent maintenant, plutôt j'allais dire, la suite va être plus terrible que les 6 sceaux qui ont été sonnés, voilà, qui ont été donc ouverts. Et avant ce début de jugement, on nous dit qu'un autre ange va. Et cet ange, il vient pour présenter quoi? L'ascensoir devant l'autel, les parfums et les prières de tous les saints. Cet autre ange, c'est donc la personne de Jésus-Christ en fait, dans sa position de sacrificateur qui intercède en faveur de tous les saints, en particulier des saints qui vont traverser donc ces jugements, ces tribulations. Et ça nous montre évidemment ce que Hébreu nous dit, puisqu'il a souffert lui-même, il compatit et il intervient en faveur de ceux qui souffrent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que dans le chapitre 5, on nous présente aussi les saints glorifiés avec on va le lire, hein, donc chapitre 5, verset 8 d'Apocalypse, on nous dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternaient devant lui, devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes remplies d'or de parfums qui sont les prières des saints. Donc, quand il a pris le livre dans lequel les 7 sceaux qui vont être ouverts et donc des jugements qui vont être proclamés, qu'est-ce qu'il nous a dit au chapitre 5? Il y a des saints glorifiés qui présentent, qui intercèdent, qui présentent devant Dieu la prière des saints. Voilà. Et donc, comme Jésus-Christ, nous sommes aussi des sacrificateurs et quand nous serons glorifiés, en réalité, nous compatirons encore davantage en faveur de ceux qui vont traverser des tribulations parce que nous savons, bien évidemment, nous connaissons ce que c'est que souffrir et être, voilà, dans, dans des moments donc de douleur. Et cela veut dire tout simplement que ce que Jésus est en train de faire ici, en tout cas on le sait, il le fait encore aujourd'hui pour nous. Romains 8 nous dit qu'il intercède en notre faveur. Et donc nous, en tant que sacrificateurs, nous devons aussi nous inscrire dans cette vision d'intercesseur. Voilà, dès à présent, anticipons donc ces moments et mettons-nous à la brèche en faveur de nos frères et sœurs. Dieu nous fait traverser des épreuves pour que nous soyons capables de compatir vis-à-vis, en tout cas, compatir en faveur de ceux qui sont aussi soumis aux épreuves et que nous ayons un cœur qui intercède en faveur de ces personnes. Vous voyez, donc c'est ça la première pensée que je voulais évoquer. C'est merveilleux de voir qu'avant que ces jugements ne s'abattent sur la terre, on nous présente une intercession extraordinaire
Voilà, donc d'un autre ange qui est la personne glorieuse de Jésus-Christ. Alors, le verset 5 nous dit que l'ange va prendre à son soir, le remplir de feu de l'autel et le jeter sur la terre. Conséquence, il y aura des coups, des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. C'est vrai, nous avons évoqué brièvement la question des tremblements de terre dans le chapitre 6, mais quand nous voyons dans le chapitre 4, verset 5, on nous dit du trône sortent les éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Voilà, on n'a pas ajouté au chapitre 4 les tremblements de terre. Et donc ici, en ajoutant ces coups de tonnerre, éclairs et tremblements de terre, on est en train, en tout cas, l'Esprit nous montre l'intensification donc des jugements qui vont s'abattre sur les habitants de la terre. Et évidemment, c'est quelque chose qui est faite pour, en même temps, nous révéler les caractères glorieux de notre Seigneur. Nous l'avons vu en tant que juge, c'est-à-dire l'agneau qui ouvre les sceaux, mais en même temps, il se présente sous la forme d'ange. Bon, c'est pas qu'il a changé d'identité, il est toujours l'homme glorifié, mais là, ce sont les anges qui vont sonner la trompette. Il se présente sous ce titre d'ange également pour intercéder et il intercède en faveur de tous les saints. Nous sommes bien heureux parce qu'aujourd'hui encore, nous jouissons de son intercession. Ses jugements servent aussi à révéler sa gloire parce qu'il est contre le mal. Et ce que nous voyons dans ce chapitre en particulier, il va s'attaquer à tout ce qui est hautement élevé. Donc, la première trompette, il nous est dit qu'il y aura quoi? De la grêle. Voilà, c'est comme une désapprobation, l'expression d'une colère de Dieu et conséquence, il y aura donc des morts puisqu'il y a un jugement qui est un feu mêlé du sang et on nous dit le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres donc fut brûlé et tout est verte fut brûlé. Le tiers donc des arbres et autres, ça fait allusion à la puissance occidentale. Donc, en tout cas, dans le chapitre 12, on verra qu'il nous évoque l'empire romain occidental. Et ici, donc, c'est un jugement qui va s'abattre sur, donc, les arbres font allusion à la puissance, une puissance humaine, donc la puissance en particulier de l'empire romain occidental va être donc bien évidemment détruite. Parce qu'au final, avant que le Seigneur ne vienne après enlèvement haute, l'empire romain occidental va être encore plus, voilà, donc se restructurer, devenir encore plus fort pour persécuter les enfants de Dieu. Dans tous les cas, Dieu envoie un jugement contre, ici, donc contre l'autorité, ou plutôt la puissance, voilà, occidentale, la puissance de l'Empire occidental, ce qui est représenté par ce tiers dont il est question. La deuxième trompette va concerner, il nous évoque en réalité, donc c'est comme une puissance, comme il parle de montagne, une puissance qui en réalité, voilà, va semer le trouble. Donc, on parle de la mer est toujours en mouvement, donc toujours dans le trouble. Donc, ici, il ne fait pas allusion à la puissance, mais plutôt à l'état des hommes qui sont donc dans un trouble. Et ces troubles, en réalité, va être aussi causé par, voilà, donc, comme il dit, une grande montagne, voilà, comme une puissance qui va en réalité s'ingérer donc dans cet empire romain pour entraîner des troubles parmi donc voilà les hommes. Et conséquence aussi, on nous parle du commerce, on parle de bateaux, de navires qui vont être détruits. Donc il y aura un jugement qui va aussi voilà, agir sur les échanges commerciaux. Donc, il y aura un problème donc, sur voilà, un jugement sur le commerce. Donc, voilà, il y aura un problème au niveau du commerce. Et donc, les autres trompettes, les deux autres, que ce soit la troisième trompette ou la quatrième trompette qui nous sont mentionnées ici, font allusion vraiment à la chute, donc à la chute des autorités, d'accord, des personnes hautement placées, donc des autorités, puisqu'il parle d'une grande étoile qui est tombée. Ensuite, il va parler de quoi? Il va parler du soleil, donc de la lune,
des étoiles. Donc, le soleil, c'est l'autorité suprême et des autorités qui découlent de cette autorité, des autorités encore qui sont subordonnées à ces lunes. Donc, voilà, il y a le soleil, la lune et les étoiles. Donc, l'objectif de ces jugements, c'est vraiment de juger donc les autorités, d'accord, voilà, qui, bien évidemment, donc sont hautement placées dans cet empire, puisqu'il parle toujours des tiers ici, dans cet empire romain. Donc voilà. Moi, je note en réalité que Dieu s'attaque à tout ce qui est hautement placé, que ce soit la puissance de l'empire romain ou encore voilà, ces autorités qui sont hautement placées pour, bien évidemment, les juger et provoquer leur chute. Voilà, provoquer leur chute, parce qu'on le sait, seul Jésus-Christ mérite d'être élevé, seul Dieu mérite d'être élevé, et tout ce qui est hautement élevé va être en réalité jugé et détruit par Dieu lui-même. Donc, et bien évidemment, ça va créer donc parmi les hommes des troubles, de la discorde totale. Donc, et tout ça finit par au verset 13 qui nous montre encore que les trois autres anges qui vont sonner, en tout cas, ça va provoquer encore des malheurs terribles. Et on montre que c'est donc un ange qui volait très haut dans le ciel et qui disait cela. Donc, un aigle plutôt, excusez-moi, un aigle. C'est très important, voilà, parce que c'est une erreur de parler d'ange là, c'est plutôt un aigle. Et l'aigle fait allusion à la vitesse. Donc, on voit ici combien les trois malheurs à venir, en tout cas, qui va se manifester au travers de la cinquième, la sixième, la septième trompette, vont être exécutés avec une telle vitesse, à tel point évidemment que voilà, l'homme ne peut donc pas, personne n'échappera de toute façon, mais il y aura une telle vitesse donc d'exécution de ces jugements. Alors, nous, qu'est-ce que nous notons de tout cela? Première chose, que comme Jésus-Christ, nous nous inscrivions pleinement dans notre rôle de sacrificateur et que nous croyons aussi qu'il le joue à notre égard dès à présent et compatit à nos douleurs. Il le fera aussi pour les saints dans la tribulation et nous sommes aussi appelés à intercéder, à porter nos frères et sœurs. Voilà, donc dans la tribulation, en tout cas dans les difficultés, c'est très important. On a plusieurs frères et sœurs qui sont persécutés ailleurs, qui sont donc bien évidemment voilà, donc privés de liberté à cause de leur foi et nous devons, voilà, les porter dans nos cœurs. C'est très important. Ensuite, ces autres jugements nous montrent tout simplement que tout ce qui est hautement placé, toute force, toute puissance de l'homme, en réalité, subira le jugement de Dieu. Et nous devons, voilà, donc, comme il le dit hein, clairement, aspirer à ce qui est humble. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et nous devons donc être toujours dans cette disposition, voilà, donc d'humble. C'est très important. Nous devons être humbles, ne pas nous élever, parce que tout ce qui est hautement élevé, voilà, s'oppose à l'autorité de Dieu, à la gloire de Dieu, et Dieu s'opposera aussi, évidemment, résistera face à toute attitude, toute position, toute puissance, toute autorité, voilà, que les hommes élèvent, donc comme si c'était eux qui avaient en réalité la gestion de leur vie ou encore qui, j'allais dire, donc sont leur propre Dieu. Donc Dieu va se lever contre tout cela. Voilà, et nous pouvons aussi, au travers de tout cela, considérer que ce sont des avertissements. Donc pour nous qui lisons ces passages, pour que nous fuyions voilà, la colère à venir et que dès à présent, nous acceptions le Seigneur Jésus-Christ afin de participer à l'enlèvement de l'Église, être dans les cieux et prier au ciel. Voilà, non pas en réalité rester sur la terre et ensuite subir, c'est en tout cas traverser ces moments terribles de jugement. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous accorde donc de nous apprêter à le rencontrer et en même temps d'informer, d'aviser et d'exhorter les autres autour de nous à saisir la grâce. Parce que quand la période de la grâce passera,
Donc, ce sera des moments terribles de jugement. Mais la gloire au Seigneur, parce que tout cela prouve encore une fois qu'il est Dieu et que c'est le seul qui mérite d'être élevé. Il est Dieu et rien ne s'opposera à son autorité. Gloire à son nom. Dieu nous garde.